птаховкою в повітря відлітала, Бахмутом вигартовувала волю, і мрії в Гостомелі вмирала, жінок з дітьми сховала на чужих. Les gens qui passent en Ukraine, ils expliquent « J'ai vu le froid, mais j'ai surtout vu une immense dignité face à la brutalité. On se battre. » Maintenant, je donne la parole à Jean-Charles, qui vient nous soutenir tous les ans, et grand merci à lui. Chers amis, c'est très émouvant, je dirais une nouvelle fois, d'être rassemblés ici pour commémorer ce tragique anniversaire. Alors je me suis adressé à vous au cours des années, au fil des années, d'abord en tant que député de la guerre, puis en tant que simple citoyen, et cette année en tant que citoyen engagé au sein d'une liste qui se présente pour les élections municipales autour de Reza Salemi Brest en commun. Ces mots sont donc partagés, non seulement les miens, mais sont aussi partagés par un collectif de 57 personnes. Voilà. Cette prise de parole intervient aussi dans un contexte particulier. Ce contexte, c'est le déclenchement d'une guerre, une nouvelle phase de cette guerre majeure en Iran. Et c'est évidemment très lourd dans un moment où les peuples souffrent un peu partout dans le monde. Et je veux évidemment repenser pour les peuples qui sont affectés en Iran, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, à Israël, à Gaza, au Soudan aussi, dont on parle trop. Alors je vais à nouveau, comme chaque année, marteler un certain nombre de messages essentiels. Parce que, au fond, se rassembler ici, se rassembler pour l'Ukraine, c'est défendre des valeurs essentielles qui sont valables partout. L'Ukraine est, je le crois, aujourd'hui, le bouclier et le seul bouclier du modèle démocratique et social européen. Face à l'expansionnisme russe, les États européens ont la capacité et le devoir d'agir avec bien plus de détermination. De fait, cette guerre constitue une forme d'impasse stratégique pour Vladimir Poutine. 4 ans de conflit, des pertes humaines considérables, on parle de 2 millions de morts environ, et aucun objectif politique atteint. Aucun. Ça a été dit tout à l'heure par les uns, par les autres, incapables de progresser sur le front, et bien le pouvoir russe intensifie désormais les frappes sur l'arrière contre les civils, en détruisant des vies et en affectant le quotidien de l'ensemble des Ukrainiens. Soutenir les Ukrainiens face à l'agression, ce n'est pas seulement s'opposer à la barbarie, à une dictature brutale, c'est défendre la sécurité, la stabilité et la prospérité de nos propres démocraties, pour nous-mêmes aujourd'hui et pour les générations à venir. L'aide apportée à l'Ukraine, vous savez ce que j'en pense depuis des années, depuis 2022, est insuffisante. L'Union européenne doit franchir un cap, mobiliser les avoirs russes gelés pour soutenir un effort de guerre ukrainien plus intense, contribuer à la protection du ciel ukrainien aussi, en rejoignant l'initiative européenne de défense Sky Shield, le bouclier européen Sky Shield que vous connaissez peut-être. N'hésitez pas à signer les pétitions à ce sujet, ça bouge un peu au niveau de l'Union européenne, ça bouge un peu au Parlement européen. Je vous en prie, en tant que Brestois, nous pouvons faire des choses. Les Brestois savent le prix de la guerre, le prix des bombes, la douleur des bombardements. Chaque fois compte pour encourager nos gouvernements à poursuivre et à amplifier leur soutien à la liberté en Ukraine. Merci à tous de votre présence. Slava Ukraine.